MAV-MAK-TV. Le Parlement a adopté la loi sur le référendum. Qu'est-ce que cela signifie pour le peuple congolais? Introduction. Mes chers compatriotes, bienvenue sur MAV-MAK TV, votre plateforme d'information, d'éducation civique et de réflexion patriotique. Ces derniers jours, une importante nouvelle a retenu l'attention de nombreux Congolais. Le Parlement de la République démocratique du Congo a adopté la loi sur le référendum. Beaucoup se posent des questions. Est-ce que la Constitution a déjà changé? Que signifie exactement cette loi? Pourquoi est-elle importante? Quel est le rôle du peuple dans ce processus? Prenons quelques minutes pour comprendre cette question simplement. 1. Qu'est-ce qu'un référendum? Un référendum est une consultation populaire. Au lieu que seuls les députés ou les sénateurs prennent une décision, c'est le peuple lui-même qui est appelé à voter directement par oui ou par non sur une question précise. Autrement dit, le référendum donne directement la parole aux citoyens. Pourquoi une loi sur le référendum? Pour organiser une consultation nationale, il faut des règles claires. Qui peut voter? Comment organiser les bureaux de vote? Comment compter les résultats? Comment régler les contestations? Qui supervise le processus? La loi adoptée vise à fixer ces modalités afin de fournir un cadre juridique pour l'organisation d'un référendum. Cette loi change-t-elle automatiquement la Constitution? La réponse est non. L'adoption d'une loi sur le référendum n'entraîne pas automatiquement une modification de la Constitution. Elle établit simplement les règles permettant d'organiser un référendum lorsqu'un tel processus est engagé conformément au droit applicable. Autrement dit, la loi crée un mécanisme d'organisation. Elle ne constitue pas, à elle seule, une révision constitutionnelle. 4. Pourquoi ce débat est-il important? Dans une démocratie, plusieurs opinions peuvent s'exprimer. Certains considèrent que cette loi permet au peuple d'exercer directement sa souveraineté. D'autres craignent qu'elle puisse ouvrir la voie à des réformes constitutionnelles qu'ils ne souhaitent pas. Quelle que soit la position de chacun, le débat démocratique repose sur le respect de la Constitution, le respect des institutions, le respect des opinions différentes, le respect du choix du peuple lorsque celui-ci est appelé à s'exprimer. « 5. Que dit le principe de la souveraineté populaire? Dans une république démocratique, le pouvoir appartient au peuple. Cela signifie que les institutions exercent leurs compétences selon les règles prévues par la Constitution et les lois, tandis que les citoyens demeurent la source de la légitimité démocratique. C'est pourquoi la participation civique, l'information et le vote sont des éléments essentiels de la vie démocratique. « 6. Ce que chaque Congolais devrait faire. Avant de partager une information sur les réseaux sociaux. Lire les textes officiels lorsqu'ils sont disponibles. Vérifier les informations auprès de sources fiables. Éviter les rumeurs et la désinformation. Respecter les opinions différentes. Participer de manière responsable au débat public. Une démocratie forte repose sur des citoyens informés. Conclusion. Mes chers compatriotes, la loi sur le référendum constitue une étape dans l'organisation juridique d'un éventuel référendum. Elle ne signifie pas, à elle seule, que la Constitution est modifiée. L'essentiel est que chaque Congolais comprenne les enjeux, s'informe avec sérieux et participe à la vie de la nation dans le respect des lois et des institutions. Construisons ensemble un Congo de paix, de responsabilité, de dialogue et de développement. Je suis Mavwamba à Makanda. Merci de suivre MAV-MAK TV. Que Dieu bénisse chacun de vous et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Vive le peuple congolais. Vive la démocratie. Vive la République démocratique du Congo.